Chers frères et sœurs de la communauté protestante de Hanse-à-l'Eure-Juprel, chers amis, je vous lirai un texte dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 20 et je lirai les 16 premiers versets. C'est Jésus qui parle et il parle sous forme de parabole. Il nous dit: le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'1 pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place sans travail. Il leur dit: allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi et vers 3 heures de l'après-midi et il fit de même. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi et en trouva d'autres qui étaient là sans travail. Il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler? Ils lui répondirent: c'est que personne ne nous a embauchés. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et ils reçurent chacun 1 pièce d'argent. Et quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire, et ils disaient: ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as traités comme nous, nous qui avons supporté la fatigue du jour, la fatigue de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux: mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'1 pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Permettez-moi de commencer cette réflexion par une définition toute simple, très simple, d'une parabole. Ce n'est pas une grande définition. Une parabole, c'est en fait ce qui me met en mouvement, ce qui me travaille, c'est ce qui m'interpelle, m'aide à réfléchir. Donc une parabole, ce n'est pas pour les autres, c'est d'abord pour moi. De ce point de vue, chaque événement de ma vie ou du monde extérieur peut aussi me permettre de me mettre en mouvement, de me mettre en réflexion. Le mouvement principal que Jésus veut provoquer par ces paraboles chez ceux qui lisent ou écoutent, c'est cette notion si chère à la Réforme, à savoir la grâce. Seule l'Écriture dit la Réforme, seule la foi, seule la grâce. Voilà ce qu'est l'esprit de la Réforme. Et Calvin, Jean Calvin, de rajouter l'Église, c'est-à-dire chacun de nous pris dans son individualité, dans sa vie personnelle, dans sa vie de tous les jours, mais aussi nous tous ensemble, en tant qu'Église, une Église qui se veut fidèle à son Maître, à son Seigneur. Nous sommes appelés à être dans ce monde des canaux par lesquels la grâce de Dieu se manifeste. Jésus donc s'adresse à ses contemporains, à ses co-religionnaires, et il leur parle sous forme d'histoire. Un maître fait de son bien, et ici c'est son bien le plus précieux, c'est sa miséricorde. Il fait donc de sa miséricorde ce qu'il veut. Cette petite histoire met en scène, met en image la bonté et la grâce du Maître. C'est fondamentalement ce qui a coûté la vie à Jésus. Non pas qu'il prétende être le Fils de Dieu ou le Messie, c'est pas ça qui a coûté la vie à Jésus. D'autres l'avaient fait auparavant et n'avaient pas été crucifiés, n'avaient pas été pourchassés par le Sanhédrin. Mais il a été crucifié parce qu'il nous fait connaître Dieu comme un Père qui accueille à ses côtés aussi bien les riches que les pauvres,
les gens bien vus et appréciés dans la société, comme ceux qui sont considérés comme le rebut de la société. Il accueille ceux qui sont considérés au point de vue religieux, mais il accueille aussi ceux à qui on ne donne pas le droit d'entrer dans l'assemblée des fidèles, sauf pour être jugé ou être condamné par les bons religieux. Et les commentateurs de cette parabole l'ont perçu très tôt, en considérant que les ouvriers de la dernière heure, c'étaient les païens et les publicains, les pécheurs, pour reprendre les termes de l'époque. Et puis d'autres, poussant la réflexion plus loin, se sont dit, et s'il ne s'agissait pas seulement des autres, mais de chacun d'entre nous, lorsqu'on considère notre vie comme une succession d'étapes, comme une succession de périodes qui alternent entre une fidélité constante, parfaite, depuis la première heure, à un retour parfois très tardif vers le Maître, après plusieurs péripéties, égarements, errements dans nos vies. Que ce soit dans l'accueil inconditionnel de tous, ou dans la perspective d'un retour tardif vers notre Maître, à l'exemple du Fils prodigue, l'idée du Maître, le vœu le plus cher du Maître, c'est que chacun, chaque personne, puisse bénéficier de cette bonté de Dieu de façon égale et chaque jour. Une pièce d'argent, c'était le salaire qui permettait de vivre pendant toute une journée pour toute une famille. Et la seule chose qui puisse gâcher cette célébration de la bonté de Dieu, en vérité, c'est nous, chacun d'entre nous. Soit en considérant que nous ne méritons pas cette pièce d'argent, cette bonté de Dieu, ou que nous méritons plus qu'un autre. Rappelons-nous du Fils prodigue, le fils aîné, qui ne voulait pas entrer dans cette mentalité. Il ne réalise pas que tout ce qui était au Père lui appartenait également. Cette histoire qui nous est racontée s'oppose à toute la logique du mérite. La pièce d'argent, le denier, était donc, comme je l'ai rappelé il y a un instant, la somme nécessaire à un ouvrier pour vivre, lui et sa famille. Et dans notre parabole, cette somme peut être comprise comme la grâce, comme la bonté que Dieu m'accorde chaque jour. Le prophète Jérémie affirmera avec force, avec conviction, avec certitude, que chaque jour, cette bonté de Dieu se renouvelle. Et donc l'indignation des ouvriers de la première heure vient de ce qu'ils oublient qu'ils reçoivent à suffisance pour une journée. Ils oublient en réalité l'accord, l'alliance qui a été conclue entre le Maître et eux. Et ils se focalisent sur la comparaison et sur le mérite. En regardant aux autres plutôt qu'à l'alliance, cette alliance que le Maître leur avait proposée, ils se sentent lésés. Ils se sentent même victimes d'une injustice de la part de leur employeur. Et détournant le regard de cette alliance, de ce denier journalier, de la bonté de Dieu, pour regarder au mérite des uns et des autres, ils se situent au niveau du commerce, de l'économie, et non au niveau de la justice. Or, la bonté de Dieu, c'est comme la manne dans le désert. Elle nourrit son homme, elle nourrit l'âme. Elle doit être accueillie, recueillie chaque jour. Sinon, nous ne sommes plus dans la grâce, mais nous sommes dans le calcul. Une parabole, ce n'est qu'une histoire. C'est une histoire qui vise à me mettre en marche, à me faire réagir, et puis, après avoir réfléchi, à agir. Par cette histoire, Jésus veut montrer ce qu'est la règle de vie du royaume. Le miracle de Jésus, c'est d'oser affirmer que tout homme, toute femme,
peut être au bénéfice de la grâce et de la bonté de Dieu, même si c'est au dernier moment. Et le miracle se poursuit lorsque son Église s'inscrit résolument à sa suite, en accueillant, en prêchant, en vivant de cette grâce, et en disant à tous les hommes, toutes les femmes, Dieu te propose ce contrat, cette alliance, une alliance de grâce. Tu peux la saisir. Il n'est jamais trop tard. Et j'aime beaucoup la sollicitude du Maître lorsqu'il dit au verset « Mon ami, je ne te fais pas de tort ». Le mot grec que l'on traduit par « ami » m'a surpris, parce que ce n'est pas le mot habituel qui est utilisé pour parler d'amis. Le mot qui est utilisé a une connotation de compagnon, d'associé. D'ailleurs, la suite de la phrase semble exprimer que cet ouvrier qui se plaint est plus qu'un ouvrier. Il est bien plus qu'un ami. Il est un partenaire avec qui le maître se met en accord. Tu as agréé, lui dit le maître. Tu as mis ta voix, ton vote à ma proposition d'un denier par jour, d'une pièce d'argent par jour. Et le contrat, ce contrat que nous avons convenu, cher partenaire, je l'ai payé. Je te donne ma bonté promise quotidiennement. La réforme nous l'a rappelé. Et en tant qu'Église réformée, appelée à se réformer continuellement, il incombe à nous tous, les compagnons du Christ, d'être des passeurs de grâce, d'être des passeurs de bonté dans ce monde. Que le Seigneur nous bénisse dans nos efforts. Amen.